de ces travaux constitue d'ores et déjà un véritable ouf de soulagement pour les producteurs. Au nom de tous les producteurs, nous remercions le gouvernement, le ministère des TP et aussi l'AIC qui a voulu soutenir les producteurs à travers ce préfinancement. Avec ces interventions évaluées à près de 54 millions de nos francs, l'engouement et l'espoir devraient renaître dans un secteur très mal en point. Les communes de Kalalé, Niki, Perere et Sinandé dans le Borgou viennent d'être dotées de matériel informatique et roulant. L'appui porte la signature du projet d'appui à la décentralisation, déconcentration et au développement économique local. La cérémonie de remise du lot s'est déroulée à Parakou. Ainsi, l'année 2011 démarre sous de bons auspices pour les communes de Kalalé, Niki, Perere et de Sinandé. Elles ont reçu ce mercredi un ordinateur portable avec accessoires et une moto. Cet appui est à mettre à l'actif du PA3D entendez, projet d'appui à la décentralisation, à la déconcentration et au développement économique local au Bénin. L'objectif est de mieux encadrer les communes bénéficiaires dans le recouvrement des recettes non fiscales. La cérémonie de ce jour consacre la matérialisation de l'appui au renforcement des capacités en équipement des services affaires économiques et marchands, SAEM, de 4 communes d'intervention du projet. Faudra-t-il le rappeler, cet appui est l'une des recommandations issues du forum sur le développement économique local des 14 et 15 décembre dernier à Parakou. L'utilisation à bon escient des matériels reçus devra se traduire par l'amélioration sensible des performances communales en matière de recouvrement. Le porte-parole des maires bénéficiaires en a donné l'assurance. Nous avons des besoins dans tous les domaines. Or, pour réaliser nos ambitions, il nous faut des moyens. Quand on sait que aujourd'hui les moyens produisent des moyens, donc on ne peut que saluer ce geste du PA3D. Signalons que le PA3D entend poursuivre sa contribution à l'accroissement des ressources de toutes les communes ordinaires du département du Borgou avec la mise en œuvre d'autres actions. Le matériel remis est évalué à 7 millions de francs. Circuler dans la ville de Nati Tengou est plutôt un exercice difficile. Les voies qui permettent d'accéder aux différents quartiers de la ville sont dans un état de dégradation avancée. Les populations s'en plaignent. Hakimi Osseni et Sébastien Adiator se sont intéressés à la situation. Pour parler d'état des routes, il faudrait qu'il y ait des routes. Ici à Nati, il n'y a pas de route. Il y a seulement le goudron qui traverse la ville. À part ça, à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de route du tout. Elles sont exaspérées, les populations de Nati Tengou, en toile de fond, l'état très avancé d'impraticabilité des voies d'accès. C'est un véritable calvaire que de circuler à l'intérieur de la ville. Le mercure de la frustration est au pic et lorsque Canal 3 Bénin leur tend le micro, on se déverse tout cru. On n'a qu'une voie principale et un demi-pavé. Nati Tengou est devenu plus cher que Cotonou en taxi-moto. Tu prends un taxi-moto pour te rendre à la maison des jeunes, au centre des jeunes et loisirs, où il y a un spectacle, on te demande de payer 400 parce que tu es au rond-point. Parce que la voie juste qui tend en face du CGE pour aller au centre des jeunes, il est impraticable. Il pleut, les camions contournent des maisons pour prendre des petits ruelles et ces routes se dégradent de jour en jour. Franchement, nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne sait pas comment nous pouvons gérer cette situation. Et quand tu veux faire le bilan de Nati Tengou, après cette voie principale, le reste vraiment c'est catastrophique. À Gougou qui est à côté, on voit que au moins l'intérieur de Gougou est pavé. Tu achètes une moto, il n'y a pas de route. Tu achètes une voiture, il n'y a pas de route. Et donc on ne sait pas à qui la faute, mais ça contribue de toute façon à l'appauvrissement des citoyens. C'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est dommage que nous puissions vivre jusqu'à ce 21e siècle, qu'on ait de ces rues quand même dans cette ville qui est quand même un lieu touristique. Si vous rentrez dans certaines rues, on se demande si réellement c'est dans Nati Tengou. Les voies sont tellement trop dégradées. Nous constatons surtout pendant la période, chaque période, saison sèche comme saison pluvieuse, que les voies sont toujours dégradées, il n'y a pas d'amélioration. Pourtant, la mairie s'efforce. Au filage des voies, des centaines de milles sont engloutis à propos. À l'heure où je vois au niveau de Bourou-Youré, les voies identifiées, c'est déjà réglé. Au niveau de Sounchirantougou, actuellement, l'engin ainsi de suite. Ça fait 10 millions.
L'an dernier, c'est 10 millions encore. J'ai été en France, j'ai été en Belgique, au niveau de nos partenaires, pour dire, mais voilà mon problème qui est posé, à laquelle nous ne trouvons pas de solution. Est-ce que... Mais nos petites communes ne peuvent pas s'aventurer dans ce sens. Ce qu'il faut, c'est de vous conduire sur des organismes internationaux qui puissent se pencher sur ce problème. Cette débauche financière est comme un coup d'épée dans l'eau puisque, de l'avis de ce spécialiste, le relief de Nati Tiengou nécessite une thérapie plus efficace. En clair, il faut répondre à la maxime, aux grands mots, les grands remèdes. En fait, nous sommes en lieu de grande dépression. Vous voyez, nous sommes en lieu de montagne où chaque saison pluvieuse vient dégrader les routes, qu'on le veuille ou non. Maintenant, il faut faire un choix d'entretien des routes. C'est-à-dire faire des revêtements comme le pavage ou le bitumage au besoin des routes pour faire un investissement rentable et fructueux. Parce que si nous tenons toujours à faire des rechargements, chaque saison, le cycle va recommencer, on va toujours investir et toujours investir. Si en 5 ans on investit la même chose, on va regretter de n'avoir pas fait un pavage qui aurait gardé les routes en bon état. C'est visiblement ce qu'il faut, en témoigne l'adhésion des populations. Si nous pouvons avoir des voies goudronnées, avec des pavés, si possible avec des pavés, ce serait très bien. Je crois qu'on a quand même des voies avec des pavés ici. C'est des voies quand même un peu praticables aussi, c'est des voies, des pavés aussi pas possible. Hein. Concrètement, ce que nous voulons, c'est peut-être d'essayer de nous paver, parce que nous dire la bitume, ça sera un peu demandé. La mairie n'embauche pas la trompette, mais avec le concours du pouvoir central, il avait été déjà prévu dans le cadre des festivités du 1er août 2011 qu'abritera la commune de Nati Tiengou un certain nombre de réalisations d'infrastructures. Il nous a été dit, nous avons 20 km de voies à paver. Ce n'est pas une petite affaire. 20 km de voies assainies, ça fait 40. Effectivement, ceci est fait à Nati Tiengou, mais le maire est à l'aise. Et 40 km en plus pour les périphéries, avec une voie de contournement et d'autres infrastructures. Alors, mais il faut dire, il faut applaudir. En attendant, il faut porter la croix, boire le calice jusqu'à la lie, se nourrir ensuite d'espoir que le 1er août 2011 marquera le point de départ de la résolution de ce problème de voie d'accès à Nati Tiengou. 1er août, pas gagné. Après le 1er août, bon, on dirait que mais moi je m'assieds puis, bon, à la limite je dis je me croise les bras. Évidemment, il y a d'autres progrès, mais c'est que c'est un grand ouf pour la commune de Nati Tiengou. C'est en effet Nati Tiengou qui abritera cette année la cérémonie officielle du 51e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. À 7 mois de festivités, comment se déroulent les préparatifs sur le terrain? Nous sommes pour ce premier reportage intéressés au stade municipal de la ville qui servira de cadre à la finale de la Coupe de l'indépendance. Suivez ce reportage de notre bureau régional à Takoura-Danga. C'est ici le stade municipal de Nati Tiengou et sauf revirement extraordinaire ou spectaculaire, il abritera la finale édition 2011 de la France. Le chef de l'État et son gouvernement au grand complet s'installeront dans cette tribune et les 22 acteurs s'expliqueront. Il le faut faire toucher du doigt l'entrée s'expriment les sportifs de la commune de Nati Tiengou. Le terrain n'est pas du tout. C'est du sable et plus des cailloux. En saison sèche, vous voyez, quand on est dedans. Et c'est pas bon pour la santé aussi des joueurs parce qu'on respire aussi de la poussière, c'est pas du tout bon. Tu t'enfonces dedans la balle. Il faut au moins 2 jours. Souvent, on cherche des enfants pour recueillir l'eau, évacuer l'eau avant de pouvoir jouer, quoi. Il y a le sable, tout ça là, les blessures, nous voyons des pierres là-dessus, mais on est obligé de jouer comme ça parce que c'est le seul stade que nous avons. Il y a parfois même, bon, on fait des détentes, tu te blesses comme ça gravement, tu es obligé de supporter. Et en temps de saison de pluie, il y a souvent au cours du championnat, par exemple, nous jouons les matchs et l'eau reste dans la surface de réparation. On est obligé parfois, quand il pleut beaucoup, d'arrêter le match au beau milieu. Nous avons eu à perdre plusieurs matchs comme ça où on menait et puis la pluie a commencé. Bon,
ça a saccagé le terrain. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cet état piteux du stade, l'unique de la ville de Nati Tiengou, alors qu'il se lit sur ses bouts de bois un plan de réhabilitation? Le directeur départemental des sports esquisse le pas. Le statut des stades au Bénin n'est pas encore clarifié. Il est en cours. Je crois, je ne m'avance pas trop, je crois que c'est le flou qui existe dans ces affaires-là qui fait que bon, le stade de Nati Tiengou souffre un peu. Le comportement des acteurs quant à l'entretien des lieux est aussi explicatif de l'aspect que présente le stade municipal de Nati Tiengou. Il faut reconnaître qu'il y a une indiscipline caractérisée des utilisateurs. Les jeunes, par la force des choses, ils sont devenus très impolis, très indisciplinés. Vous ne pouvez pas leur dire comment il faut utiliser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, surtout, et qu'ils suivent. Ils ne connaissent plus l'autorité. Mais qu'à cela ne tienne, il faut agir, offrir à la commune une infrastructure sportive digne du nom. Nous voudrions demander à nos très chères grandes personnes qui sont devant, et surtout au ministre de la Jeunesse des Sports, de bien vouloir avoir pitié de nous, surtout nous les jeunes joueurs, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le football qui fait l'émergence, qui est en train d'émerger au Bénin. Nous voulons qu'on nous aide à réfectionner notre stade pour que nous puissions aller de l'avant. Pour le moment, c'est la réfection de l'ancien stade. Mais ce n'est pas possible qu'on construise un nouveau. Sinon, on va démarrer, ça ne peut pas être terminé avant le 1er août. Ce n'est pas possible. Et on a discuté sur la pelouse, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Du gazon végétal ou bien du gazon synthétique? Vous voyez le niveau auquel nous sommes. Nous sommes en train d'opter plutôt pour le gazon synthétique parce que bon, ça demande moins d'entretien que le gazon végétal. Janvier s'égrène et tenant compte de l'ampleur du travail à battre pour relooker ce stade, il nous plaît de tirer la sonnette d'alarme. 2011, année de la Takora Donga, il faut se réveiller pendant qu'il est encore temps. Ils sont de plus en plus nombreux à Parakou, les Nigériens qui font la vente ambulante à travers les ruelles. Poussant des charrettes sur de longues distances, ces jeunes immigrés vivent de ce métier. Mais il faut dire que cela ne semble pas arranger les affaires des tenanciers de boutiques. On les retrouve de plus en plus dans la cité de Kobourou, ces vendeurs ambulants de consommables électriques, d'appareils électroménagers et divers. À l'aide d'une charrette communément appelée pousse-pousse, lourdement chargée d'articles, ils parcourent à longueur de journée les différentes rues de la ville et les abords des marchés de la place. En majorité, ils nous viennent du Niger voisin. Dans un français approximatif, ils échangent avec leurs clients. Moi, j'ai quitté au Niger, à Niamey, Harobanda, c'est là que j'ai quitté pour venir ici. On va pousser ça au marché jusqu'à Sonacop. Et on va souffrir, on fait tout sur la voie. Et les gens nous gênent, tout, on fait ça. À gagner